Bonjour Maud. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner. Ah ouais, je t'en prie, je t'en prie. Alors écoute, je t'ai accompagnée pour un forfait abondance. Il y a déjà quelques mois, j'ai pas vérifié, mais ça doit faire 2, 3 mois qu'on a terminé là. Oui, je dirais 1 mois et demi, 2 mois, ouais, quelque chose comme Ouais. ça. Ouais. Alors est-ce que je t'invite à te présenter tout d'abord? Je m'appelle Maude, je suis strasbourgeoise et je suis créatrice de bonheur. J'ai lancé une activité dans le fait d'aider les gens à profiter un maximum de leur vie et faire de chaque jour une fête. Voilà. Génial. Et alors, où est-ce que tu en étais quand tu m'as contactée? Tu te souviens? Oui, alors j'avais déjà, ça faisait plus d'1 an que je travaillais sur le lancement de mon activité, Ouais. qui avait connu déjà on va dire un petit décollage, tant en termes de visibilité qu'en termes de clients. Mais j'étais à un état où je stagnais assez en termes de clients et d'énergie, de bonne énergie à avoir pour voilà, être dans la dynamique de rester motivé, d'avoir des clients. J'avais pas plus de rentrée d'argent au moment où je t'ai contacté aussi. Donc voilà, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, qui a débloqué. Et je savais que ça se situait au niveau de mon énergie et pas au niveau de mes actions, parce que j'étais déjà beaucoup dans l'action, dans les actions marketing, de communication, etc., quoi. Ouais. Oui, et c'est pour ça que tu as choisi de venir vers moi en tant qu'énergéticienne, c'est ça? Oui, alors en fait, je t'ai découverte dans un précédent programme, une formation que je faisais avec Delphine Boileau-Terrien. Oui. En fait, on n'avait pas eu de séance ensemble, mais j'avais déjà entendu parler de toi par les autres participantes. Et c'est vrai que j'étais à un moment où j'avais envie de continuer à me faire accompagner dans la création de mon business. Et j'hésitais à continuer avec Delphine, parce que mon accompagnement de 6 mois s'était terminé avec elle. Et en fait, j'ai réalisé que la chose qui m'attirait le plus dans la suite de son accompagnement, c'était le fait que toi, tu proposais des séances dans ce cadre-là Ok. avec elle. Et que c'était en fait ça qui m'attirait le plus et qui m'intriguait le plus et ce vers quoi j'avais envie d'aller. Donc en fait, je me suis dit, bon, bah, faut que j'aille à la source en fait, faut que j'aille voir Marie-Laure directement. Voilà. Ok. Alors, raconte-nous où est-ce que tu en es maintenant ou qu'est-ce que tu as découvert lors de cet accompagnement? Enfin voilà, je sais que tu as plein de choses à dire sûrement. Donc, j'ai envie de te laisser un petit peu libre champ, là, vas-y. Ça marche. Bah, déjà, je voulais dire que c'était pas forcément facile de venir vers toi parce que je suis une nana très très cartésienne, voilà, beaucoup dans le concret, dans les faits, et donc le côté énergétique, c'était déjà avant de connaître Delphine, c'était pas quelque chose dont j'avais conscience, quoi. Euh, Oui, bon, j'avais pas conscience que c'était autant important, encore moins dans le fait de lancer un business. Et donc, j'ai découvert toute cette partie-là. Et c'est vrai que me tourner vers une énergéticienne, c'est peut-être quelque chose que je n'aurais pas fait il y a 6 mois, par exemple. oui, d'ailleurs, je me souviens dans ta première lettre, dans ton premier courrier, tu m'as dit j'ai super peur en fait de venir vous voir. Oui, carrément. Ouais, Carrément. J'avais super peur. Oui, j'avais même tout le long, parce que pour moi, c'était assez mystérieux et finalement complètement inconnu. ok, Et, mais j'avais la curiosité suffisante pour me dire, il faut que si tu as envie d'aller vers là, donc vas-y, quoi. ok, Et puis j'avais conscience, comme dit, que c'était sur le côté de l'être qu'il fallait que j'agisse pour débloquer des choses. d'accord, Voilà. génial. Et du coup, avec toi, bah, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la première séance où tu as réussi à me faire pleurer. C'était pas prévu. C'est pas prévu, non? Et surtout, c'est pas habituel que je me mette à pleurer devant des inconnus. Je suis assez en contrôle généralement et voilà, c'était assez inattendu. T'as appuyé sur le bon bouton, on va dire. Enfin, t'as trouvé en tout cas quel était un des soucis qui m'occupait l'esprit et qui Oui. était lié à l'argent et à l'abondance et au fait d'oser être complètement moi et de me lancer pleinement dans l'aventure. Ok, Et après, encore les autres séances aussi, grâce à toi,
Il y avait le côté, effectivement, on a travaillé ensemble beaucoup avec l'EFT que je connaissais pas avant. J'en avais entendu parler, mais je l'avais jamais, enfin, je connaissais pas. Donc, Oui. effectivement, c'est une technique que j'ai beaucoup appréciée et qui fait, enfin, on se sent bien après, quoi. Et puis après, sur le côté, comment dire, des blocages, c'est vrai que j'ai réalisé certaines choses importantes avec toi, puisqu'on parlait beaucoup d'argent, hein, puisque ça tournait beaucoup autour de mes blocages et mes croyances tournaient beaucoup autour de l'argent. Donc, j'ai compris effectivement d'où ça venait et quelles étaient les origines de ces pensées-là, quoi. Oui, c'est ça. On a exploré tous les blocages par rapport à ça, sachant que dans l'abondance, il n'y avait pas que l'argent, parce que tu avais aussi l'amour qui était… je ne veux pas en dire trop, mais je sais qu'il y avait… Donc, en fait, on travaillait un petit peu, c'était un peu les deux. Un coup, c'était très argent, puis un coup, c'était plutôt amour, et voilà, on faisait un peu comme ça. Puis, de toute façon, tout est lié, comme dit. Exactement. Donc, c'est sûr, ouais. Et alors, où est-ce que tu en es? Parce que je me souviens qu'à la deuxième séance, ça avait déjà un petit peu bougé financièrement, mais pas évidemment autant que tu l'attendais. Mais comme je t'ai expliqué, c'était un processus. Oui. Donc là, t'en es où? Écoute, donc effectivement, avec toi, les choses ont bougé. Alors, je dois te dire, pour être tout à fait transparente avec toi, que il y a encore, pendant l'accompagnement avec toi et encore aujourd'hui, de temps en temps, il y a mon esprit cartésien qui me rappelle et qui me dit « Oui, bon, si ça se trouve, c'était une coïncidence. » Si ça se trouve, hein, on ne sait pas. Voilà, mais le fait est que indéniablement, j'ai réalisé des choses, il y a des choses qui ont bougé et j'ai eu effectivement des nouvelles clientes pendant que j'étais en accompagnement avec toi. J'ai lancé à l'époque un autre entre-temps des nouveaux programmes. Oui. Je me suis aussi réalignée un peu plus avec ce que je proposais. En fait, avant, j'étais beaucoup axée sur les fêtes, Oui. l'organisation des fêtes. Et puis là, j'ai osé ouvrir vers quelque chose qui me faisait plus envie et élargir mes services vers voilà, le fait de traiter le bonheur au quotidien, profiter de sa vie, se donner des coups de pied aux fesses, etc. Et ça me paraissait au début une montagne de faire ça, quoi, de me réaligner, d'aller vers quelque chose qui me faisait envie. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, des opportunités aussi dans tout genre qui sont arrivées à moi. Et depuis, écoute, je suis un peu toujours dans cette même dynamique de continuer à tester des choses, à créer des nouveaux programmes, écrire beaucoup aussi des articles de blog où je parle plus de moi et de manière plus audacieuse, on va dire, parce que je montre plus telle que je suis, quoi, on va dire. Oui, je les vois passer, j'adore. Et puis des fois, je me dis, ah tiens, je reconnais, mais du coup, je trouve ça génial. Bon, c'est cool. Après, je suis pas, enfin, j'ai conscience que j'ai encore du chemin à faire, tu vois. J'ai pas encore mon revenu n'est pas exponentiel, c'est-à-dire je sens que j'ai encore des blocages à faire sauter, toujours autour de l'argent, hein, et le manque d'argent. C'est pas encore fluide, c'est pas encore voilà, mais je garde le cap en tout cas. C'est ça. Tu sens que c'est encore comme ça, quoi. Oui, c'est encore comme ça, ouais. Ouais, tu m'avais dit, d'ailleurs, tu m'as écrit, en fait, au début qu'on s'est rencontrés, tu étais focalisée que sur le manque. Oui. Et en fait, à la fin, tu m'as dit, je suis encore peut-être 20% sur le manque, mais 80% sur le bon. T'en es où là maintenant? Ben, je t'avoue que c'est un peu effectivement montagne russe, c'est-à-dire, mais je crois que tu m'avais dit à une séance, je me souviens que effectivement, je sentirais des downs plus forts et des réussites Oui. plus fortes. Et effectivement, je l'ai ressenti. Enfin, la semaine dernière, tu vois, j'ai eu une semaine vraiment très down, vraiment de doute et de remise en question, où j'étais de nouveau sur cette histoire de manque et de machin. Mais j'arrive à remonter et à retrouver une bonne énergie toute seule. Ah, génial. Ça, c'est top. Donc, tu arrives à gérer toi-même le truc. Wouh! Non, c'est top. Bon, bah écoute, est-ce que tu as des choses… Est-ce que le fait qu'on ait travaillé à distance t'a posé un problème? Pas du tout. Ok. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, des choses à dire par rapport à cet accompagnement ou,
Non, mais écoute, il y a vraiment, moi j'aimerais souligner vraiment l'aspect effectivement que je suis une nana cartésienne et que j'ai encore du mal à m'ouvrir comme ça à des, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, à des domaines nouveaux, alternatifs, ou je ne sais pas comment dire. Euh, mais en tout cas, j'ai passé un très bon accompagnement avec toi. Il y a des choses qui se sont passées. Donc voilà, je peux que être contente de l'avoir fait. Je ne regrette absolument pas, quoi. Eh ben merci Maud. Ben, en fait, ça me fait rire parce que le fait d'être cartésien, j'ai ça aussi. Enfin, tu le sais dans ma formation. Et en fait, c'est ce que j'adore, c'est que j'accompagne beaucoup de gens qui sont cartésiens justement. Et en fait, la difficulté, c'est, on ne sait pas tellement pourquoi ça marche. Enfin, moi, je vous l'explique au fur et à mesure dans les séances, mais je peux pas expliquer en 5 séances que j'ai appris en 4. Donc, j'explique au fur et à mesure que ça se présente. Et donc, la difficulté, c'est on ne sait pas trop pourquoi ça marche, mais une chose est sûre, on voit que ça marche. Oui. Et c'est ça un peu la difficulté du truc. Mais c'est bien, merci de l'avoir souligné. Bon, écoute, je te souhaite le meilleur pour la continuation de développement de ton activité. Je suis sûre que ça en prend le magnifique chemin. J'espère, ouais. Et puis, je te dis à bientôt. Ça marche, à bientôt. Au revoir, Maude.